bovine ou en cuverie, petite maison ou industrie, information, débat d'idées. CGT, Champagne TV. CGT, Champagne TV. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui on a décidé de faire encore une session YouTube pour vous expliquer l'avancée de nos travaux. Donc comme ceux qui nous suivent, vous savez qu'on a été reçus dans le cadre des fameuses vendanges de la honte 2023, donc par les ministères du Travail, le ministère de l'Agriculture, l'Assemblée nationale. On a été auditionné également par la Cour des comptes concernant les logements indignes. Nombreux ONG bien sûr sur l'esclavagisme. Les collègues ont été à des formations mi-prof, c'est des formations interministérielles, ils nous en diront plus tout à l'heure. Et là, le 10 septembre dernier, nous avons été reçus par des eurodéputés au niveau du Parlement européen, donc eurodéputés français, mais également eurodéputés scandinaves. Donc voilà, je vais laisser la parole à Sébastien et à Philippe, qui vont vous expliquer un petit peu tout ça. Merci José. Bon, je vais démarrer le premier sur le sujet puisque ça fait quand même un certain nombre de mois et voire même je dirais presque d'années qu'on réclame une traçabilité RSE. Je pense qu'on doit aller dans ce sens. On a appris quand même quand on a été à Strasbourg donc hier que il y avait la loi sous le devoir de vigilance qui est en train de se réduire en peau de chagrin puisqu'elle doit rentrer de son champ d'application en 2026. En fin de compte, ce qui va rentrer en 2026 progressivement, on est en train de la vider de son contenu. Donc c'est pour ça que nous, sur cette traçabilité, il faut influer dans le sens où il faut que sur la bouteille, il y ait ce devoir de dire que dans nos bouteilles, on a respecté les droits de l'homme. Bon, suite à ça, donc, quelles sont les demandes et que demande la CGT à travers toutes ces réunions? Sébastien, je te laisse nous expliquer en faisant court tout ce qu'on demande. Déjà, en fait, quand on est allé au Parlement européen, c'était une demande des députés européens. Finalement, ils ont voulu nous auditionner parce qu'ils ont été surpris par les différentes pratiques en Champagne. C'est des pratiques qu'on retrouve à travers l'agriculture en Europe. Ce qui est surprenant, c'est qu'on le retrouve dans une filière en fait très très riche. Finalement, en fait, pour suivre ce qu'avait dit Fifi, la traçabilité c'est bien, super, sauf qu'en fait à la fin, ça doit se valoriser, ça doit se voir sur le produit. Le consommateur, il doit savoir en fait qu'il y a une bonne traçabilité et qu'en fait toutes les personnes du début de la filière jusqu'à la fin de la chaîne ont été bien traitées. On le voit en fait chez les producteurs de cacao ou chez les récolteurs de café, quelquefois, il y a un label justement qui dit que les personnes ont été bien traitées. Et puis quand même, je suis désolé, mais en fait, ça se fait au niveau des poules. Les conditions sociales des poules, on les a sur les emballages. Est-ce que ce sont des poules d'élevage hors sol? Est-ce que ce sont des poules d'élevage en extérieur? Et bien peut-être qu'en Champagne, il faut qu'on arrive à une forme de label qui viendrait valoriser la bouteille à partir du moment où on sait que du cueilleur jusqu'au dernier opérateur, toute la chaîne sociale a été bien respectée. Et je pense que c'est le combat qu'on va porter prochainement au niveau à nouveau du Parlement européen, puisque se profile à une horizon assez courte une audition. Donc comme vous l'a dit Sébastien, dans les mois à venir, nous allons être reçus dans l'hémicycle au Parlement européen pour pouvoir exposer et témoigner de tout ce qui s'est passé en Champagne et apporter nos solutions pour qu'enfin le champagne devienne un produit noble et éthique. Au revoir à tous. Au revoir à tous.
fine ou en curie, petite maison ou industrie, information, débat d'idées. CGT, Champagne TV. CGT, Champagne TV.